sur ma chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour tester un petit couteau qui est là, que vous voyez ici, qu'un abonné m'a demandé de tester. Alors c'est le Condor Sapien, je vous le montre, vous voyez que j'ai déjà un peu traficoté avec, dans son petit étui cuir. On va voir tout ça ensemble, on va le tester. Alors c'est pas un truc que je fais d'habitude, c'est vrai que je cherchais depuis un petit moment un second couteau à mon Tops Bob, mon fameux Tops Bob, mon couteau préféré. Et je voulais un deuxième couteau un peu moins lourd pour travailler le bois, etc. Et j'avais vu ici Tops, mais des modèles un petit peu chers. Et là, cet abonné m'a proposé ça. Et je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas, je vais essayer. Et je peux déjà vous dire que je suis pas mal, je suis pas mal satisfait. Je l'ai mis ici pour l'instant. On verra que c'est peut-être pas la super bonne place, juste parce que ici, vous voyez, la rétention elle est pas extrêmement forte. Mais voilà, pourquoi pas, ici en couteau de cou c'est assez léger, etc. Donc allez, c'est parti, on va se trouver un petit spot, hein. On est dans la forêt, on devrait trouver du bois assez facilement. C'est parti. J'ai trouvé du bois. J'écarte pas mal le bois là. Je suis sur une section hyper dure. Là je viens de la couper avec la scie. Ouais, nickel. Franchement nickel. Pas mal, c'est que je sens pas trop de vibration dans le manche. C'est bien arrondi en plus, donc je me fais pas mal. Alors tiens, pour la petite info, ça je voulais vous le dire depuis un moment, c'est tout con, mais c'est vrai que quand on bâtonne, on a tendance à le mettre ici le couteau. Vous voyez, juste là, placer son truc ici, machin, se mettre ici, et se mettre juste là, ici, vous voyez, dans cette zone là. Et ça fait que sur certains retours, moi à un moment, j'étais juste un petit peu décalé, ça m'a mis un gros coup là-dedans, j'ai eu mal super longtemps. Donc là depuis j'ai pris l'habitude vraiment de venir me caler ici sur la paume de la main, là où il y a le plus de chair, et donc je suis un peu plus amorti. Alors c'est tout con, hein, mais je vous dis ça parce que ça a duré un petit moment. Allez, je continue. Ah, parce que là il y a du nœud. Ah bah tiens, il y a du nœud, ça va être intéressant ça. Ouais, je commence par les gros, hein. Donc encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que là, mon tranchant il est quasiment dans l'axe du couteau. Donc j'ai un super contrôle du couteau, de la lame. Ça c'est vraiment intéressant ici. Je suis vraiment pile dessus. Puis évidemment, on va s'amuser à faire levier avec une lame fixe comme ça. Il n'y a pas de souci. Ce petit Condor Sapiens, alors en étui en cuir, c'est toujours hyper bien réalisé chez eux. Donc j'ai déjà la grosse machette Goloc, ici à l'arrière, El Salvador, avec ici un petit passant. Vous entendez peut-être le cuir. Vous ne le sentez pas, par contre il sent. Et le fameux couteau que je vais vous montrer d'un peu plus près. Lame en acier carbone avec un petit revêtement ici. Voilà, tout ce qui est de plus simple, hein, c'est aussi ce qui est assez sympa dans cette marque. Un peu le côté old school. Alors je vous compare rapidement avec voilà, le Tops Bob, juste pour vous fassiez une idée. Là, on va être sur des plus grosses tâches. Et là voilà justement tout ce qui est petite refente, tout ce qui est voilà, petits travaux de bois avec son émouture scandinave.
savez que moi je suis assez fan de ce type d'émouture, de ce type d'acier aussi, j'aime bien. Alors, l'étui en cuir bien réalisé, par contre on n'a pas une super rétention. Hein, vous voyez, je le retourne simplement. Il part assez facilement. Là, il n'y a rien qui puisse le retenir, donc il faudrait le mouiller en fait et venir ici le retravailler pour le faire tenir un peu plus. À l'arrière ici, pas de trou pour y placer une dragonne. Alors c'est pas vraiment nécessaire puisqu'on va pas faire de coupe à la volée avec ça. C'est pas nécessaire non plus parce qu'il sort suffisamment pour pouvoir le sortir facilement de l'étui. Donc on n'aurait pas besoin d'un cordon en plus. Et voilà, et la prise en main qui pour l'instant est pas mal du tout puisqu'elle remplit justement bien la main ici pour cette prise forte. Et ici là, voilà, je suis pas sur une grosse épaisseur. On va voir un petit peu ce que ça peut donner. Ah, c'est vraiment hyper agréable de travailler avec. Tac. Voilà. Après, petite chose, regardez ici, pas mal d'herbe. Je le laisse tomber, on a vite fait de le paumer. Hein. Parce qu'il n'y a aucun repère dessus, évidemment. Il n'y a pas quelque chose en couleur ou justement pas de petits cordons comme on pourrait l'avoir sur d'autres couteaux. Sur le tops, j'en mets pas. Mais je pourrais très bien ici mettre un petit cordon orange par exemple, comme ça au cas où, si je le faisais tomber dans l'herbe, j'avais un peu plus de chance de pouvoir le repérer. C'est pour ça que j'utilise généralement un Mora orange. Parce que quand on travaille le bois, voilà, on en met un peu partout, il y a des copeaux partout et on a vite fait de faire tomber sa lame et de pas la repérer. Ouah, là on est sur un cas d'école. Ah, cette branche qui m'embête. Alors bah soit je vais pouvoir évidemment venir la couper là, en entaillant, hein, simplement. Je vais venir l'entailler à plusieurs reprises. La coupe à la volée ici, ça va même pas être la peine parce que j'ai aucune inertie du couteau. Je vais y arriver mais vraiment très difficile. Évidemment, dernière méthode, bâtonnage à plat. Voilà. Alors, pareil, ça pour sculpter, c'est le pied. Alors gros avantage évidemment c'est qu'on est sur une lame fixe qui est de petite taille, de petit gabarit et d'un poids hyper réduit, donc c'est hyper transportable. Voilà, la seule chose à laquelle il va falloir faire attention c'est ça, c'est le fait que la rétention elle est quasi nulle. Donc effectivement si on le porte ici à la ceinture ou pourquoi pas autour du cou, c'est pas dérangeant si on court pas partout dans la forêt. Maintenant, c'est vrai que moi, par exemple, j'aurais tendance à pouvoir le mettre ici dans une petite poche, ou même le laisser dans le sac, puisque ça va vraiment être le couteau que je vais utiliser plutôt après. Je vous le disais, en second couteau, pas pour le gros travail. Là, si je vais maintenant prélever du bois, voilà, j'ai de l'ébranchage à faire. Il faut que j'enlève ces branches, il faut que je coupe du bois ici. Je vais plutôt, là, je vais avoir zéro inertie. Hein, je vais mettre 2 heures. Alors après, hein, je vais y arriver au bout d'un moment, ou venir ici taper avec un autre morceau de bois. Mais évidemment, on va plutôt attraper du plus lourd. Voilà. Et même là, le tops, c'est pas le top non plus pour ce genre de travail. On prendra plutôt nous une machette ou une hachette pour ceux qui préfèrent pour faire ce genre de choses. Allez, on va quand même tester un petit bâtonnage à plat sur quand même une bonne section ici. Hein. Donc évidemment, on n'a pas énormément de taille de lame, mais et de hauteur de lame surtout.
Alors là c'est bien, parce que je peux arrêter tout de suite, vous allez comprendre pourquoi. Parce que j'ai fait d'autres prises de vue avant, où j'ai fait pas mal de petites coupes, j'ai fait du bâtonnage, tout était pas mal. Et là je suis tombé sur un bout de bois qui était un peu plus dur. Regardez. Je vais vous refaire le point. Ça a chippé. J'ai chippé. Alors là c'est carrément enroulé. J'ai carrément des dents. Je suis en train de me faire un couteau à serration. Voilà. Ça va chipper. Bon alors là, il a vraiment pris cher. Il va beaucoup moins couper. Alors c'est fou parce que j'ai pas non plus insisté comme un malade. Hein. C'est-à-dire qu'il y a d'autres lames qui avaient l'air plus faibles que ça, qui ont mieux tenu. C'est assez dingue. Alors je vais refaire un test avec le bout de la lame ici. Le bout de la lame qui est encore, elle, active on va dire. Et je vais essayer de taper là-dessus, là ici, voir ce que ça va donner. Alors hop, je me mets vraiment ici sur la pointe, donc je suis sur la même essence de bois. Ouais, ça prend aussi un peu. Alors attendez, vous allez voir sur un autre morceau, je vais vous expliquer pourquoi. Le traitement thermique c'est le même partout. Donc si ça a merdé quelque part, ça merdera partout. Là c'est hallucinant quand même parce que j'en ai jamais eu des trucs comme ça honnêtement. Et pourtant j'en teste des couteaux. Hein. J'en teste, je fais pas des vidéos sur tous les couteaux, mais j'en teste plein, notamment des couteaux chinois. Hein. Et ça franchement, sur un 10-95 à ce point là, hein, je vais essayer de vous faire des photos plus proches. Mais vraiment voilà, ici on a des dents, c'est une serration, c'est pas possible autrement. Waouh, le file en direct, c'est valable. Alors c'est con parce que tout le reste était vraiment pas mal. Tout le reste était sympa. Alors on va voir un petit truc. C'est que là, hop, je vais essayer de prendre ici, puisque je l'ai prise aujourd'hui avec moi. J'ai ça aussi, et ça je peux vous dire qu'avec ça, ça serait pas arrivé. Enfin c'est jamais arrivé d'ailleurs. Hein. Un petit Wulstir de Technic. Ça, vous pouvez y aller, c'est vraiment une valeur sûre. Et c'est pas beaucoup plus cher maintenant que j'y pense, parce que là c'était de l'ordre de 80, après 80 €. Ça je l'ai payé une cinquantaine d'euros lui. Hein. Donc 50, 60, 70, 80, 30 ou 40 balles de plus. Enfin au moins je peux l'utiliser parce que celui-là c'est vite limité. Alors, dans l'ensemble c'est pas un mauvais couteau, mais je vous le disais c'est vraiment plus destiné aux petites tâches. Mais là vu comme il a chippé sur pas grand chose, c'est un truc qui me serait arrivé forcément sur de la petite refonte. Alors maintenant ce que je veux essayer, parce que franchement c'est balèze là quand même, c'est essayer de voir comment je peux le rattraper avec ma petite pierre Spyderco double face. Je vais voir si j'étais en pleine forêt comme je le suis là. Ah, mais là vraiment il y a du retour là. Non mais là c'est carrément l'acier qui est retourné là, je vais pas pouvoir faire grand chose là. Non mais là non quoi. Non, c'est même pas la peine. Bon ben voilà, fin de ce petit test. Hein. C'était donc pour l'abonné qui qui voulait savoir si c'était un bon couteau. Alors il est pas mal, mais ouais, il a vraiment ses limites. Alors c'est peut-être bah voilà là justement une mauvaise trempe de celui-ci, j'en sais rien. Donc si vous avez ce type de couteau, si ça vous est déjà arrivé ou avec un autre Condor, n'hésitez pas à le mettre en dessous dans les commentaires. Ouais, c'est dommage, un peu déçu quand même. Alors évidemment je vais le rattraper à la maison, à la machine, etc. Je vais lui faire retrouver son tranchant. Et je sais que je l'utiliserai pour des tâches vraiment uniquement des tâches hyper douces. Hein, pour hop, des mini... ah ben ça ne coupe plus. Des mini... ouais, des mini petits trucs. Bon voilà. Et ben c'était la revue du Condor Sapiens. Bah écoutez, il en faut aussi des revues comme ça, hein. C'est aussi bien quand ça marche pas. C'est vrai que j'en fais pas assez des revues de couteaux qui ne fonctionnent pas, puisque j'en ai aussi quelques-uns forcément qui ont des soucis. Il faudrait en faire plus et je vous montrerai un peu les couteaux les files, comme on peut dire, puisque là c'en est un. J'en ai eu avec d'autres grandes marques, hein. Extrema Ratio par exemple, donc je vous ferai une revue là-dessus aussi. Et voilà. Je vous dis à très bientôt pour d'autres revues. Allez, bye bye, c'était Christian Jones.
Alors voilà, ce qui est dommage, c'est que je suis revenu à la case et j'ai pas pensé à prendre des photos des fameux chips. Vous avez vu, vous les avez vus en vidéo, hein, qui étaient assez importants. Donc là, on voit que le couteau est évidemment marqué par rapport au type d'acier. Et là, vous voyez que j'ai essayé finalement de refaire un tranchant, un petit tranchant en V en bas pour lui donner un petit peu plus de résistance. Donc là, c'est bon, je suis nouveau sur un tranchant, voilà, rasoir. Et voilà, je sais que moi j'utiliserai pour de la petite refonte et du travail du bois pour faire des copeaux, etc. Mais pas plus. Vous avez vu que c'était assez impressionnant le nombre de chips qu'il a pris. Ah, c'est fou quand même. Donc voilà, là il est reparti pour un tour.